Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour cette merveilleuse journée que tu nous accordes encore la grâce de vivre. Merci Seigneur Père éternel pour cette réunion, Seigneur Papa, autour de ta parole. Là où ton nom est invoqué, Seigneur, toi aussi tu es présent. Seigneur, merci de prendre le total contrôle de A à Z, Seigneur Papa, de ce que nous allons faire et dire durant ce moment. Sois béni d'éloigner toute lourdeur, toute fatigue, toute divagation mentale, toute perturbation, Seigneur Papa, toute distraction au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence parmi nous qui nous fait du bien. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons aborder un autre thème qui, par la grâce de Dieu, je crois, vous bénira tout autant que moi quand le Seigneur m'a mis ça à cœur et quand je le préparais. Donc, nous allons commencer et avant ça, j'aimerais vraiment faire une petite introduction en rappelant encore ici que nous ne devons jamais perdre de vue que la parole de Dieu, c'est la première source de délivrance dans nos vies. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est d'abord ça qui apporte aux croyants avant la prière. La parole de Dieu est d'abord la première des choses qui vient délivrer. Parce que tu connais la parole, tu apprends la parole qui t'est droitement enseignée, tu la crois et tout cela te procure vraiment la bénédiction. C'est pour ça que le croyant, comme je l'ai déjà enseigné plusieurs fois, ne doit jamais dissocier le miracle qu'il obtient dans sa vie de la parole de Dieu. À l'écoute de cette parole, j'insiste bien, la parole droitement divisée parce qu'il y a des personnes qui donnent la parole mais c'est pas vraiment dans l'authenticité. Quand tu écoutes la parole, tu crois à cette parole et c'est comme ça que tu réussis aussi à avancer dans ta vie. Et c'est pour cela que l'adversaire aussi, quand il veut commencer à pervertir l'intelligence du croyant, la parole de Dieu est la première des choses qu'il attaque dans son intelligence, comme j'ai déjà enseigné plusieurs fois. Il tord la parole de Dieu, il va la remplacer, il va remplacer le mensonge par la vérité. Et c'est comme ça qu'on tombe dans l'égarement. Et la deuxième des clés fondamentales qui se trouve dans le livre de Jacques chapitre 1, 22 qui dit de mettre la parole en pratique. Ne pas seulement se borner à l'écouter. C'est important quand la parole est enseignée de pouvoir la mettre en pratique. Donc c'est très important. Pendant que nous sommes encore là, que nous sommes vivants, nous devons fermement nous attacher à la parole de Dieu. C'est ça qui nous confère la vie. La véritable délivrance. C'est ça qui nous donne le salut, qui nous permet de demeurer dans la lumière. C'est ça qui nous permet de vivre joyeux, en paix, épanoui et d'être même valorisé. C'est une grâce vraiment d'avoir cette parole et nous devons fermement nous attacher à Dieu et à sa parole. Comme nous voyons autour de nous, les jours sont de plus en plus mauvais et le diable enfonce le monde dans les tourments, dans la peur, dans les inquiétudes, les tristesses, le mal, l'abomination, la perversion, l'égarement. C'est-à-dire, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, il ne faut pas te laisser distraire. Attache-toi fermement à la parole de Dieu. Et sur ce, je vais donc prendre le passage d'aujourd'hui, qui est un passage qui se trouve dans le livre de Genèse chapitre 12. Du premier verset au 4e verset, je suis dans la version de Louis II. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Gloire à Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire, par la suite, vous êtes libre de lire tout le chapitre. C'est très intéressant. Donc ici, on voit une conversation entre Dieu et Abraham. On voit déjà qu'il ne s'appelait pas encore Abraham. C'était Abraham à l'époque. Une conversation, comme je le disais tantôt, entre Dieu et le patriarche. Et en réalité, il s'agissait là d'une alliance que Dieu faisait avec Abraham, qui est le père des croyants. Et on l'appelle le père des croyants selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 4. Abraham, un petit mot sur Abraham, pour ceux qui ne connaissent pas, Abraham était un homme vraiment de foi. Quand on dit le père des croyants, c'est que c'est un monsieur qui a marché dans la croyance absolue en Dieu. Parce qu'il a fait totalement, absolument confiance en Dieu. C'est un homme qui a marché dans l'obéissance, dans la soumission absolue à Dieu. Et quand Dieu lui a donné cet ordre, il lui a dit quitte, va part, il s'est levé et il est parti loin de sa famille, loin de sa patrie, loin de la maison de son père, tout ça sans savoir où il partait. Tout ce qu'il avait, c'était la direction divine que Dieu lui avait donnée. Et Abraham était donc un homme qui marchait selon la révélation
il allait où Dieu voulait qu'il soit. C'est pour ça le chapitre 11 du livre d'Hébreux verset 8, Hébreux 11, 8 dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est-à-dire que essaie d'imaginer une personne à qui Dieu vient parler, il lui dit va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et Abraham aujourd'hui c'est un merveilleux exemple pour nous croyants enfants de Dieu. Frères, en tant que croyants, nous devons avoir les regards tournés, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, vers la parole de Dieu, vers Dieu. En sachant que dans son amour, Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui va nous nuire ou nous porter préjudice. Quand il nous demande d'abandonner certaines choses, d'abandonner certaines relations, de quitter certains lieux, de couper certaines connexions, c'est qu'il a un plan glorieux pour nos vies. Ici, Dieu Tout-Puissant, du haut de son trône, il a regardé la vie d'Abraham. Comme il regarde aussi nos vies aujourd'hui et il voit exactement les contextes dans lesquels nous évoluons au jour le jour. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a aucun être humain sur cette terre qui se trouve là au hasard. Et dans la rencontre avec Dieu, il y a toujours un déclic, quelque chose qui se passe. Quand Dieu est venu parler à Abraham, Abraham se trouvait dans un contexte particulier. Il provenait d'une famille d'idolâtres. Abraham vivait avec sa famille au milieu de l'idolâtrie, en d'autres termes l'abomination, parce qu'il rendait culte à des divinités. Cela veut dire que les croyances de la maison de Térakh, c'était le père d'Abraham, toute leur dévotion était tout simplement tournée vers des divinités démoniaques, vers des idoles et non vers le Yahweh, le Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez lire ça dans le livre de Josué, chapitre 24, à partir du verset 2 et 3, qui nous explique que le père d'Abraham, Térakh et Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. On dit qu'ils habitaient et servaient. Cela veut dire qu'ils avaient l'habitude de se tourner vers des idoles. Moi, j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui, de nous poser la question aujourd'hui. Combien d'entre nous connaissons ce contexte? Combien parmi nous ici provenons des familles où on sert des idoles, où on croit en des forces, soit provenant des écorces, soit des talismans, ou des familles où on voit qu'on consulte les marabouts, où on pratique des rites, des familles où on fait des coutumes, des traditions, où on nous observe, on nous impose l'observation de certaines choses. Tout ça là, ce sont les dérivés de l'idolâtrie. Mais c'est dans ce contexte que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde et sa compassion, est venu nous chercher, comme ce fut le cas de Abraham. Et la semaine dernière, nous l'avions vu, que Dieu ne regarde pas le contexte dans lequel nous sommes nés, la société dans laquelle nous avons évolué, les péchés que nous avons pratiqués, comme on parlait de la femme samaritaine, qui portait sur ses épaules des lourds fardeaux dû à son vécu, qu'on pouvait qualifier de sale, et pourtant c'est vers une personne comme ça que le Seigneur s'est approché, désirant lui donner la vie et faire couler d'elle des fleuves d'eau vive. Et je répète encore aujourd'hui que Dieu ne veut pas notre mort, parce que quelque temps on a été dans l'ignorance ou on a été dans l'erreur, mais Dieu veut la repentance et nous conférer la vie, qu'on ait une vie longue et heureuse sur cette terre. Ce n'est pas parce que tu proviens d'une famille d'idolâtres où tu as eu l'habitude de voir ta mère avec les écorces, de voir ton père avec les marabouts verser les choses dans les maisons, que tu es tout simplement destiné à échouer, à périr. Dieu a un bon plan pour chacun d'entre nous. Et certaines personnes vont me dire oui, mais moi ça concerne Abraham, moi je ne suis pas idolâtre. Tout ce qui prend la première place dans le cœur d'une personne est destiné à être son père. Il y a les gens ici là qui ont adoré ou qui adoraient maman, qui est la divinité de l'argent. Des personnes qui sont tellement cupides, chiches, foncièrement hasard. Des personnes qui sont, tout ce qui les intéresse, c'est de remplir les poches. Tout c'est l'argent, 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 l'argent. Ça c'est une façon d'idolâtrer l'argent. Pour d'autres personnes, même c'est le sexe. Soit c'est les hommes seulement son problème, soit c'est les femmes. D'autres personnes, même encore, c'est des addictions dont ils ne peuvent pas se séparer. De la pornographie, la masturbation, l'autre c'est l'impudicité, les mensonges, tous ces désordres-là, Dieu vient trouver quelqu'un et il parle, il te dit quitte, sors de là, va dans le pays que je te montrerai. La dernière fois, je vous ai lu le passage de Romains 5, verset 8 qui dit que mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour de quand nous avions encore la condition de saleté dans laquelle on se trouvait, c'est là-bas que le Seigneur est mort pour nous. Abraham vivait avec sa famille à Charan, il était bien installé dans l'idolâtrie, dans la maison de Térakh son père, mais c'est de là-bas que Dieu lui demande de se lever et de partir. C'est très important que chacun de nous se rappelle le contexte dans lequel il se trouvait avant que le Seigneur ne vienne le prendre. D'où est-ce qu'il provient? Et on voit ici que l'Éternel a dit à Abraham,
Beaucoup de personnes me disent souvent que Dieu ne leur parle pas. Mais la parole de Dieu nous enseigne dans Job 33, verset 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. C'est nous, parce que nous sommes distraits, ou alors parce qu'on est déconnecté à Dieu, on n'écoute pas. Dieu, c'est notre Père, et il s'adresse à nous, soit parfois directement, Dieu peut te parler, soit il peut utiliser une autre personne pour attirer ton attention sur quelque chose qu'il avait à te dire, soit il peut utiliser même sa parole pendant que tu la médites pour te parler. Voilà pourquoi c'est aussi important, comme je l'ai dit à l'introduction, pour le croyant de rester connecté, attaché à la parole de Dieu pour pouvoir marcher dans la vérité en évitant les distractions inutiles, de traîner avec des personnes qui nous enfoncent seulement. L'enfant de Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, c'est quelqu'un qui veille à ses relations, il veille à ses attitudes, il veille à ses pensées, à ce qui sort de sa bouche, aux paroles, à ce qu'il écoute, aux programmes qu'il regarde, même à la télévision. Un enfant de Dieu ne regarde pas n'importe quel film. Je suis désolée, tout ce qui est film pornographique, film d'horreur ou autre, ce sont les choses qui polluent les intelligences. L'enfant de Dieu ne se livre pas à n'importe quoi. Il ne va pas danser n'importe quelle musique, écouter certaines musiques. Nous devons désintoxiquer nos intelligences. Nous devons prendre conscience de ça parce que des fois on se plaint que mais Dieu ne nous parle pas. Depuis qu'on prie, on ne ressent pas de directive, on ne ressent pas, mais tu ne peux pas recevoir parce que tu es encombré. Il y a plein de choses que tu n'élimines pas dans ta vie. Comment Dieu va, même si Dieu te parle, tu ne vas pas entendre clairement parce que tu es déconnecté, parce que tu es dans la lourdeur spirituelle. Mais rappelons-nous ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5 verset 16, de racheter le temps car les jours sont mauvais. Pendant que l'adversaire te distrait, il te bouffe. Abraham vivait avec sa famille à Charan, mais ce n'était pas sa place. Il fallait absolument qu'il sorte du milieu de ces idolâtres pour accomplir le plan que Dieu avait établi pour sa vie personnellement. Il fallait que Abraham se détache de certaines personnes pour aller là où Dieu voulait le mener. Devant Dieu, nous n'allons pas aller en groupe avec papa, maman, ma tante et mon oncle et mon cousin. Nous serons seuls et chacun aura à répondre de ses actions devant Dieu. C'est pour cela qu'il est important de savoir que si nous ne nous décidons pas au bout d'un moment donné à sortir de certaines choses, de la saleté, de certains mauvais conseils qu'on nous donne qui proviennent de la famille, de certaines attitudes qui ne sont pas correctes, on ne réussira jamais à accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Les vies ne seront jamais bénies comme Dieu voudrait les bénir. Parce que pour pouvoir avancer dans la vie, il faut savoir quitter quelque part, se séparer pour pouvoir avancer. Parce que j'ai envie de dire que la famille, c'est censé constituer le noyau d'amour, de sécurité, l'endroit où on se sent bien. Mais souvent, nous savons que c'est malheureusement pas toujours le cas. Car c'est même parfois dans les familles que surviennent beaucoup de mauvaises conceptions de la vie qu'aujourd'hui on traîne dans nos intelligences. Beaucoup de mauvaises attitudes on nous a inculquées. Les mauvaises habitudes, sans parler des croyances erronées et les blessures psychologiques, parfois même qu'on peut se traîner. Parfois même toute ton enfance, on t'a insulté ou on a peut-être critiqué ton physique, on a dénigré ta vie, on t'a comparé à ton frère ou à ta soeur que celui-là est mieux. Sans compter malheureusement au domaine spirituel, alors qu'il est grave que des fois c'est dans la famille même que la sorcellerie est de taille. Les vies des gens sont bloquées, pourries. Au bout d'un moment donné, dans ce genre de cas, Dieu demande à une personne, sors de là, sépare-toi. Parce que tant que tu resteras attaché là-bas, tu continueras à voir que ce qu'on te demande de faire, toi-même tu sais que ce n'est pas bien, mais tu continues parce que tu as la mauvaise compréhension de enfant, honore ton père et ta mère. Mais on honore les parents quand ce qu'ils nous demandent de faire est conforme et correct à la parole de Dieu. Si ton père te conduit dans le mal, dans ce qui est mauvais, tu ne vas pas le poursuivre dans l'erreur. Qu'est-ce que Abraham pouvait donc tirer de bon dans un tel contexte? La parole nous dit dans le verset 4 que Abraham avait déjà 75 ans quand Dieu est venu lui parler. Mieux vaut tard que jamais. Et il n'a pas perdu le temps. Il s'est levé et il a agi. Quand Dieu vient te parler, il ne faut pas rechigner parce que tu ne connais pas le lendemain. Des fois, tu peux évoluer dans un pareil contexte. C'est toi qu'on gâte. Parce qu'il y a des familles où on sacrifie même les gens. Quand Dieu parle déjà, il te montre déjà le contexte dans lequel tu te demandes de quitter quelque part. C'est qu'il sait pourquoi il te demande de le faire. Abraham n'est pas là et n'est pas resté en train de réfléchir. Dieu lui a donné des instructions claires. Il lui a dit, va-t'en, quitte ton pays. Quand on demande de quitter quelque chose, on demande d'abandonner, de lâcher quelque chose. Il d'abord, va-t'en. 1. 2. Quitte ton pays. 3. Quitte ta famille. 4. Quitte la maison de ton père. 5. Pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Selon la version de Bible du Semeur et la version du second que je viens de lire, je te montrerai. Toute une série de verbes clairs pour faire comprendre à Abraham que là où tu te trouves là, c'est pas bon. Et Dieu ne ment pas. Chaque fois qu'il nous demande de renoncer à quelque chose, de couper, d'abandonner une mauvaise relation,
relation, c'est parce qu'il a mieux à nous donner, comme ce fut le cas d'Abraham. Quand Dieu dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est la vérité. C'est pour ça qu'il dit aujourd'hui au cœur d'une personne qui m'écoute, n'aie pas peur. Quitte-la, abandonne, lâche ce péché, renonce à cette mauvaise conduite. Ça peut être l'hypocrisie, l'orgueil, la duplicité que tu traînes en toi, parfois même la méchanceté du cœur. Ça peut être la rancune, la colère, la cupidité, chacun connaît. Et parfois ce sont les choses que quand tu regardes quelqu'un manifeste ça, tu regardes bien dans sa famille, les gens sont comme ça, colériques, rancuniers, et c'est un esprit qui est dans la famille. Dieu demande, sors dans ça. Si tu sais qu'il y a des choses là-dedans qui sont pas bien, parfois tu vas voir c'est l'impudicité. Le papa était tellement impudique, plein de femmes et d'enfants partout dehors. Sors dans ça. Coupe ces liens-là. Ne te retrouve pas en train de faire les mêmes choses que ton père ou ta mère. Des fois, c'est les pratiques dans la maison. Chacun connaît exactement d'où il vient. Et au centre de cette promesse, au centre de cette alliance que notre bien-aimé, le patriarche Abraham, a contracté avec Dieu, qu'est-ce qui était au centre? La bénédiction. La bénédiction de l'Éternel. Quand Dieu t'appelle à quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière, à quitter le mensonge pour la vérité ou la malédiction pour le bien et la bénédiction, Dieu a un plan pour te bénir. C'est très important que nous puissions comprendre cet enseignement à chaque fois que Dieu demande de faire quelque chose. Nous ne devons pas regarder avec la chair que mais comment, oh ça c'est ma famille, ça c'est... Non. Il y a des choses qui se passent dans nos familles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et Dieu demande de se séparer, de couper, de sortir de là. Si tu sais par exemple que la famille est en train de vouloir organiser un funérail de la maman de la famille qui est partie il y a 20 ans, tu sais bien que ça sont les choses qui n'honorent pas Dieu. Tu vas aller participer jusqu'à organiser la réunion. Pourquoi? Pourquoi? Si tu sais que dans ta famille, on dit qu'aujourd'hui, là, on doit aller verser la bière sur la tombe de quelqu'un parce que c'est l'anniversaire de sa mort. Il les met telle bière. Toi aussi, tu prends la bière, tu peux verser. Pourquoi? Dans telle autre famille, comme une soeur me disait, elle a grandi au milieu des crânes. Tous les semaines, ils avaient l'habitude de oindre avec l'huile de palme. Ils déposaient la banane malaxée quelque part là-bas et puis le lendemain, il n'y en avait plus. Elle était habituée que c'est comme ça qu'on fait. Les choses qui se passent dans les maisons. Si tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas conforme, tu décides d'abandonner le mal, d'abandonner ces mauvaises voies, de nettoyer avec la parole de Dieu ton cœur, tes pensées, toutes ces choses qu'on t'a inculquées. J'ai vu ici là, les belles-mères qui arrivent, elle vient porter le bébé, elle lave l'enfant, elle fait que parler sur le sexe du garçon. Elle fait que parler dessus, elle parle quoi? On ne comprend pas, des paroles en patois. Non, c'est la tradition. C'est pas possible. Les autres, c'est les feuilles qu'on frotte à gauche, à droite sur le corps. C'est la chance. La parole de Dieu nous dit, dans le Romains chapitre 4, versets 20 à 21, il ne douta point par incrédulité, parlant de Abraham, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Quand Dieu est venu parler à Abraham, en le début de sa marche avec Dieu, Abraham a fait confiance à Dieu. Voilà pourquoi au début j'ai dit retenons fermement, strictement la parole dans nos cœurs. Abraham était serviteur, mais nous sommes plus que ça aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous dit que vous au contraire vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce que toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui as donné ta vie à Christ, tu représentes. Dieu lui a dit quitte là-bas, sors, pars de ce pays, quitte la maison de ton père. Ce n'était même pas que pars du pays, c'était suffisant. Mais il lui demande quitte la maison de ton père, détache-toi, pars quelque part. C'est moi maintenant qui va te diriger. C'est moi maintenant qui vais te guider. Si tu obéis, voilà ce qui va se passer. Et il a commencé. À partir du verset 2, il dit « Je ferai de toi une grande nation ». Abraham avait 75 ans. Voilà les bénédictions au centre de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Voilà les bénédictions qui commencent. Je ferai de toi une grande nation. Quelqu'un qui n'a même pas d'enfant, à 75 ans. Comme pour dire à quelqu'un ici qui ne fait que se lamenter quand il regarde la vie des autres que ma part c'est comment, machin et tout et tout. Dieu ne regarde pas ton âge pour te bénir. Dieu ne regarde pas tous ces contextes-là. Quand il te fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Il dit dans le psaume 113, versets 7 à 8, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Même si Abraham n'avait rien à lui à l'époque, à 75 ans qu'il lui a dit lève-toi, pars, je ferai de toi une grande nation. Il lui dit numéro 2, je te bénirai. Abraham était béni et même les autres autour de lui reconnaissaient la bénédiction d'Abraham. Quand Dieu a opéré dans la vie d'Abraham, les personnes qui regardaient Abraham comme Abimelech dans Genèse chapitre 21, vous pouvez lire au verset 22. Abimelech lui-même il a dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il est resté là à regarder Abraham, il a dit que non,
non, Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu entreprends, Dieu est là. Parce que quand tu es béni, ça se voit. Il lui a dit, je rendrai ton nom grand. L'élévation vient de Dieu et non d'un homme. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Psaume 75, verset 6. Et le Genèse 13, verset 2 dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et il lui dit ensuite, et tu seras une source de bénédiction. La dernière fois, nous avions vu ça avec la femme cananéenne. Et nous avions vu ça aussi les fois antérieures. Que quand Dieu nous bénit, c'est pour que nous puissions aussi bénir. Même dans la pêche miraculeuse. Quand vous voyez que Pierre avait fouillé le poisson toute la nuit, il n'avait pas pu prendre le poisson. Mais quand Jésus-Christ lui a dit que jette les filets, il lui a dit que Seigneur, j'ai cherché toute la nuit en vain, mais sur ta parole, parce que tu as dit ça, voici le filet, je jette. Et la pêche miraculeuse est arrivée tellement abondante que le filet s'est déchiré, même tellement c'était lourd. Il a appelé les autres barques, venez prendre, venez pas pour vous. Un enfant de Dieu, quand tu es béni, bénis aussi les autres. Ne retiens pas la bénédiction, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un principe biblique. Que l'adversaire n'enferme pas les gens dans les dogmes pour dire que non, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Quand tu es béni, tu bénis aussi les frères en retour. Et Dieu dit, je bénirai ceux qui te bénissent. Une personne, quand on dit qu'Abraham était très riche, on ne dit pas qu'il était riche, hein? Genèse chapitre 13, verset 2, on dit très riche en troupeaux, en argent et en or. Mais Dieu dit que je bénirai ceux qui te bénissent. Donc les gens ont encore béni Abraham après. Nous devons chercher à être des sources de bénédiction les uns pour les autres. Et ça commence d'abord par réjouir les cœurs des frères et des sœurs à prendre soin l'un de l'autre. C'est dans les deux sens. Et il lui dit, je maudirai ceux qui te maudissent. Les personnes qui sont autour de nous en train de nous haïr, de nous mépriser, qui veulent notre perte, c'est Dieu même qui va régler leur compte. Et il dit enfin, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu bénit la vie d'une personne, il ne bénit pas seulement la personne là, il bénit aussi ses enfants et la postérité qui va venir après. Et c'est comme ça que Dieu a scellé une alliance forte, une belle alliance puissante, encourageante, basée, fondée sur la vérité, une alliance perpétuelle, une alliance qui plus tard nous a mis en rapport, nous tous, et qui était en rapport avec Christ et qui nous a mis aussi en rapport parce que nous sommes les descendants d'Abraham. C'est pour ça que Galates chapitre 3 verset 8 dit que aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ça veut dire qu'il est parti d'une personne. Aujourd'hui, nous sommes les petits-fils, les descendants du patriarche Abraham. Satan tient beaucoup de gens dans le mensonge. Ah, voilà, là, je passe, tu es nul, tu vas rien faire de ta vie. Voilà, il manipule. N'oublions pas qu'il est le père du mensonge. Il va toujours te montrer l'échec, le retard dans ta vie, la nullité, le manque et tout ça, machin. Mais Dieu dit, si tu es obéissant, c'est chacun qui doit s'introspecter à chaque fois que je donne les messages. Parce que lui, c'était non seulement quitter physiquement un lieu, mais c'était même aussi un détachement des idoles qui se passaient là-bas. C'est moi dorénavant qui vais diriger ta vie. Chacun sait dans son cœur, dans sa vie, les choses que Dieu lui demande à quitter. Chacun sait les choses que Dieu demande à renoncer. Chacun connaît exactement où la parole de Dieu le trouve en ce jour. Si c'est par exemple par rapport au mariage, quelqu'un qui est assis là, est la ferme assurance que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Cela doit s'asseoir dans ton intelligence que tu vas te marier. Dieu a déjà programmé, prévu ta femme qui sera semblable à toi. Même dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 verset 3, il dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Il sait que tu ne peux pas et tu ne dois pas rester dans l'impudicité. Il a déjà prévu ton partenaire, ta partenaire. Il connaît ton corps. Il sait que tu as besoin de te marier. Il sait que cette bénédiction-là, c'est ce que tu attends. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit avoir la ferme assurance que Dieu dirige sa vie. Une fois que tu t'es abandonné, que tu t'es donné, comme Abraham qui n'a point douté, tu ne doutes pas. Si c'est au niveau de la santé, tu sais que c'est par les meurtrissures de Christ que tu es déjà guéri, restauré. Tu sais que le Seigneur t'a déjà débarrassé de tous ces bobos dans ton corps. Même si c'est pour le travail, tu sais que la parole de Dieu dit que tu vas profiter du résultat de ton travail. Tu seras heureux, tout ira bien pour toi. C'est un verset de la parole. Dieu a dit que tu n'es pas assigné à être toujours la queue, être toujours dernier, être toujours en bas. Et si c'est une mauvaise relation que tu as dans ta vie, parce que des fois on marche avec des gens qui servent les idoles,
Parfois même, on veut épouser des femmes qui servent les autres. C'est comme je connais l'histoire d'un frère. Il avait des projets de mariage avec une femme sans savoir que cette femme pratiquait le vaudou. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre ses yeux là-dessus. Parce que quand les gens pratiquent les œuvres des ténèbres, ils prennent le soin, comme leur père leur dit, de cacher ça. Et ils sont comme ça déguisés. Tu ne peux pas soupçonner. La nuit, tu éteins la lumière, tu dors. Tu ne sais pas qui dort à côté de toi. D'ailleurs, même quand elle se lève, tu crois qu'elle va faire pipi. Alors qu'elle s'en va faire les incantations aux toilettes. Tu vas faire quoi? Et c'est comme ça que son sang va tomber. La génération que vous allez avoir d'enfants, ça va se répercuter. L'idolâtrie dans la maison de Térak. Abraham était fils de Térak. Dieu lui a dit, quitte pas. Chacun connaît où ce message le trouve dans son cœur. Quelle est l'idole? Quelle est la chose qui a la première place? Il y a les gens, quand ils se réveillent sur le téléphone d'abord, il faut qu'il aille sur tous les réseaux sociaux, qu'il aille voir les dernières informations. Il ne prie même pas Dieu. Commence à te demander qui est ton vrai Dieu. D'autres personnes, c'est la nourriture. Manger, 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 manger. Manger, c'est devenu une, je ne sais pas. Parce que l'adversaire cherche toujours à distraire les vies des gens. Alors, croyants, soyons éveillés et regardons encore l'exemple de Abraham. Nous sommes appelés à quitter les ténèbres pour la lumière, à suivre Christ dans la véritable patrie éternelle, qui est là où il nous guide, à quitter ce monde pourri, perverti, pour suivre vraiment le Maître qui nous mène à la patrie céleste. Comme j'ai dit, c'est elle la meilleure. Que Dieu vous bénisse.